D'abord, juste un mot pour vous préciser que notre collègue Cathy Cognetti, absente pour les raisons douloureuses que l'on connaît et que rappelait le président de l'exécutif ce matin, est à l'origine de cette intervention et c'est donc en son nom que je m'exprime. Alors, en Corse, les hommes ont laissé peu de place aux femmes insulaires à travers l'histoire. On parle toujours de Sampiero et on oublie Vanina. On évoque volontiers Pasquale et Paoli, mais on ne se soucie guère des femmes qui l'ont entourée. Il est important de se mobiliser et de soutenir des initiatives, d'expérimenter de nouvelles organisations, de réaliser de la prospection sur les transformations actuelles du contexte professionnel, de la place des femmes dans la société et de soutenir une politique adaptée à ces transformations. Une remarque sur le ton général quand même. Vous débutez par un édito touchant aux événements dramatiques auxquels chacun peut s'associer au regard des horreurs engendrées qui vont jusqu'au féminicide. Et cela, je pense, sera largement partagé dans cette Assemblée. Néanmoins, est-ce ici que doit se livrer la défense d'un féminisme qui n'a de cesse de faire la chasse aux hommes, à l'instar de nombreuses prises de position, comme celle de la députée Rousseau à l'Assemblée nationale. Vous parlez d'un combat que vous présentez dans le lien au rapport et qui n'a rien d'une victoire. Dans un combat, il n'y a pas de gagnant, il y a un vainqueur et un perdant. C'est au contraire par l'éducation de tous les genres, par la bienveillance, le dialogue et dans le cadre d'une société apaisée que se bâtira la reconnaissance de chacun, de chacune, et l'égalité dans ce qu'elle a de plus bénéfique et dans le respect de tous. Vous évoquez l'innovation sociale et ne franchissez pas le cadre de la loi qui s'applique déjà, là où de nombreuses collectivités régionales qui n'ont pas notre capacité d'adaptation et l'étendue de nos compétences y engagent des nouveaux modes d'action. Alors que la CDC a toute latitude pour expérimenter, tester, soutenir de nouvelles méthodes, nous avançons doucement. Une grande partie du rapport porte sur des éléments relevant de la structuration RH des personnels de la CDC, données au demeurant intéressantes, mais je vous demanderai, si cela vous est possible, de compléter par une analyse croisant les données territoriales. Lieux d'habitation, lieux d'exercice de l'activité, services sociaux mobilisables sur les territoires, etc. Voilà donc pour les premiers éléments de réflexion. Concernant le rapport lui-même, je ne vous cache pas que la première action relative à la mise en place d'un logo ne nous permettra peut-être pas d'avancer de façon significative, mais c'est un début. Cette démarche, au-delà de l'affichage, conduit-elle à une égalité sociale, professionnelle, intégrée, qui se bâtira par la prise de conscience du sujet et par la réceptivité et la formation de notre société. Après le rappel du cadre juridique auquel vous vous référez, vous précisez que plusieurs pistes d'action sont déclinées au sein du SPASER. Aucune d'entre elles n'a de clause de conditionnalité. Elles ont pour intention de sensibiliser. Or, sensibiliser des entreprises, par exemple, qui ont déjà pour obligation des négociations réglementaires, est-elle une mesure pertinente ? La demande auprès des entreprises soumises à la négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre femmes et hommes me conduit à vous poser une question. Combien d'entreprises soumissionnaires des marchés publics de la CDC et de ses agences et offices disposent de plus de 50 salariés ? Combien donc ne sont pas soumises à cette injonction ? Je m'interroge par ailleurs sur la place des partenaires sociaux dans cette démarche. Comme il s'agit du champ professionnel, ne peut-on pas les soutenir pour agir concrètement sur ces questions dans le cadre d'un dialogue social territorial ? Vous préconisez l'intention de mieux appréhender les enjeux du territoire afin d'agir sur l'égalité professionnelle, et c'est important. Les clubs de femmes sont invités à se réunir. Est-ce la meilleure façon de bâtir une cohésion sociale et territoriale ?
Certes, les femmes sont souvent les derniers remparts à la fin de vie des zones rurales, mais les hommes qui y demeurent y participent également. Ne doit-on pas changer de méthode en favorisant une logique d'intégration de ces questions et non pas une logique de clivage par le genre? Car le territoire a vocation à rassembler, non pas à diviser en chapelles du genre, de l'âge, de l'origine, etc. Le territoire me semble le dernier espace de cohésion. Votre rapport, Madame la conseillère, est porté par une intention que je sais honnête et volontaire. Mais il nous faut plus de moyens. Des moyens qui permettraient une véritable évolution sur ces questions. Une nouvelle ambition qui mette en cohérence vos intentions avec une méthode soutenant l'intégration de l'égalité professionnelle dans toutes les dimensions de l'action de notre collectivité. En Corse, bien plus qu'ailleurs, ce sont les femmes qui élèvent la génération montante et donc transmettent la culture, la tradition et la langue. Le corse, comme les autres langues partout ailleurs, est généralement une langue maternelle. Car si les inégalités entre les femmes et les hommes sont présentes sur tous les territoires, elles sont parfois accentuées dans les espaces ruraux du fait d'un environnement qui implique des freins spécifiques. Au-delà de cet exercice réglementaire que nous nous devons de faire avant le vote de chaque BP, qu'envisagez-vous pour définir un objectif cohérent avec les enjeux de cohésion sociale et surtout, quels seront les moyens qui pourront lui être dédiés? Je vous remercie d'avance pour votre réponse.